Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit. Vibrer haut ne suffit pas pour créer des transformations réelles et instantanées dans votre vie. Vous devez apprendre à vibrer fort. Il existe une force qui meut l'univers, et cette force ne répond pas seulement à la légèreté de l'enthousiasme, mais à la profondeur de la certitude intérieure. Vibrer fort signifie ressentir dans votre corps, en ce moment même, la réalité que vous désirez, comme si elle se produisait déjà. C'est cette vibration qui traverse les dimensions, ignore le temps, fait s'effondrer les possibilités et transforme l'énergie en matière. Si vous sentez que vous êtes prêt pour un changement radical, cette vidéo est pour vous. Avant de continuer, écrivez la phrase suivante dans les commentaires. Ma vibration est si forte que la réalité se plie à elle. Cette affirmation ancrera votre énergie dans le moment présent et attirera encore plus de pouvoir dans votre parcours. Pour comprendre pourquoi vibrer fort peut faire réagir la réalité instantanément, nous devons examiner les perspectives de grands chercheurs de l'esprit et de la conscience. L'un d'entre eux est Jacobo Greenberg, un neuroscientifique mexicain qui a consacré sa vie à étudier ce qu'il appelait le lattice, une matrice de conscience qui relie tout ce qui existe. Selon Greenberg, l'univers n'est pas quelque chose d'externe à changer, mais un reflet constamment façonné par notre perception et notre état de conscience. Lorsque nous modifions notre vibration intérieure avec cohérence et présence, nous modifions immédiatement le tissu énergétique de la réalité. Au-delà de lui, des auteurs comme Neville Goddard et les principes hermétiques renforcent cette idée. Le premier principe de l'hermétisme est clair. Le tout est esprit. En d'autres termes, tout ce que nous percevons comme réalité est une manifestation mentale, non pas de l'esprit rationnel, mais d'un esprit universel qui répond directement à la fréquence avec laquelle nous nous alignons. Donc, nous ne parlons pas de magie ou de mysticisme sans fondement, mais d'une compréhension profonde des lois universelles qui régissent ce que nous appelons la réalité. Vibrer fort signifie assumer ce pouvoir et l'appliquer consciemment. La plupart des gens vivent en croyant que ce qu'ils voient, touchent et expérimentent avec les sens est la réalité ultime. Mais cette vision est extrêmement limitée. La physique moderne et les études sur la conscience ont déjà confirmé que ce que nous appelons réalité n'est en fait qu'une infime fraction de tout ce qui existe. Le monde matériel que nous percevons représente environ 0,035% du spectre électromagnétique de l'univers. En d'autres termes, nous sommes immergés dans un champ infini de possibilités, mais nous n'en percevons qu'une très petite partie. Cette limitation sensorielle crée l'illusion que la matière est tout ce qui existe. Mais ce que nous appelons matière n'est que l'effet de la conscience, pas sa cause. Chaque objet, situation ou circonstance que nous observons est le résultat d'un état vibratoire antérieur. C'est pourquoi essayer de changer la réalité uniquement sur le plan physique, par l'effort, la lutte et la résistance, est inefficace. Vous essayez de changer l'effet sans agir sur la cause. Jacobo Greenberg a profondément compris cela dans ses recherches sur le champ neurosensoriel. Il a affirmé qu'il existe un lattice conscient qui relie toutes choses. Ce lattice n'est pas visible, mais c'est la structure sous-jacente sur laquelle la réalité est projetée. Cette structure répond à l'esprit, à la vibration et à l'intention. Par conséquent, toute véritable transformation doit se produire en dehors des limites des sens et à l'intérieur de la structure énergétique et vibratoire de l'être. L'erreur la plus courante est d'être trompée par l'illusion. Une personne regarde autour d'elle et croit que sa réalité est immuable parce qu'elle ne voit pas d'argent, d'amour, de santé ou d'opportunité. Elle s'identifie à ce qu'elle voit et oublie que ce qu'elle voit n'est qu'un reflet de ce qui a déjà été créé dans des niveaux de conscience antérieurs. Ce faisant, elle entre dans un cycle de répétition, se sentant mal de voir le manque, vibrant le manque et continuant à attirer plus de manque. Pour échapper à ce piège, vous devez aller au-delà de l'esprit rationnel et comprendre que la réalité n'est pas quelque chose de fixe, mais une réponse dynamique à votre vibration intérieure. Cela signifie que le monde 3D que vous percevez n'est pas l'endroit où vous créez, c'est l'endroit où vous récoltez ce que vous avez déjà planté énergétiquement. Vibrer fort est exactement cela, émettre une fréquence si intense, cohérente et stable, que la réalité n'a d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cette vibration.
La réalité physique est lente parce qu'elle est liée au temps. Mais les niveaux supérieurs de réalité, les champs mental, spirituel et vibratoire, fonctionnent en dehors du temps. C'est dans ces plans que le changement se produit instantanément. La matière a seulement besoin d'un peu plus de temps pour rattraper ce qui a déjà été décidé énergétiquement. Et plus votre vibration est forte, plus ce processus se produit rapidement. Beaucoup de gens parlent de l'importance de vibrer haut, de garder des pensées positives et de s'entourer de bonnes énergies. Et oui, c'est essentiel. Une vibration élevée est associée à des émotions élevées telles que la gratitude, l'amour, la joie et l'enthousiasme. Ces états émotionnels élèvent votre fréquence énergétique et vous connectent à des possibilités plus larges dans le champ quantique. Cependant, il existe un autre niveau de vibration qui est encore plus puissant, la vibration forte. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Vibrer haut, c'est comme allumer une lumière. Vous illuminez l'environnement et élargissez votre présence. Mais vibrer fort, c'est être la source de l'énergie elle-même, le champ même de lumière qui altère tout autour de vous. Alors que la vibration élevée est sensible à l'environnement et peut fluctuer avec les circonstances, la vibration forte est stable, solide et profonde. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous parce qu'elle provient d'une certitude intérieure inébranlable. La vibration élevée vit dans le domaine de l'émotion. La vibration forte vit dans le domaine de la certitude sensorielle. Pas de logique, pas d'espoir, mais le sens corporel que quelque chose est déjà réel. Elle naît lorsque vous ressentez dans votre corps la réalité que vous désirez, comme si elle se produisait déjà. Cela va au-delà de la visualisation ou de l'affirmation. C'est incarner énergétiquement la version de vous-même qui vit déjà ce que vous voulez. Imaginez un instant la différence entre être excité par la possibilité que quelque chose se produise et être complètement certain, dans chaque cellule de votre corps, que c'est déjà arrivé. Le premier est une vibration élevée. Le second est une vibration forte. La vibration forte ne demande pas la permission au monde physique pour s'exprimer. Elle déclare simplement son existence avec une telle intensité que le champ de la réalité se plie à elle. C'est là que la présence devient essentielle. La vibration forte n'est accessible que lorsque vous sortez du domaine mental du doute et que vous vous ancrez dans le maintenant avec une conviction sensorielle. Cela signifie ressentir dans votre corps ce que c'est de vivre cette réalité, même si elle n'est pas encore visible dans le monde 3D. Et ce sentiment ne vient pas de l'effort, mais de la pratique continue d'assumer l'identité vibratoire de la réalité désirée. Neville Goddard a appelé cela le sentiment du souhait accompli. Vouloir ne suffit pas. Vous devez vous sentir, en ce moment, comme la personne qui a déjà ce que vous désirez. Ce sentiment est silencieux, dense, réel. Ce n'est pas un enthousiasme passager. C'est une fermeté énergétique qui fait que les couches subtiles de la réalité se réorganisent immédiatement. Par conséquent, alors que vibrer haut peut ouvrir des portes, vibrer fort les franchit. C'est la différence entre espérer que quelque chose se produise et être le canal par lequel cela se produit. La vibration forte est le rugissement silencieux de l'esprit qui sait déjà « ceci est à moi » et c'est déjà maintenant. Pour vraiment vibrer fort, il ne suffit pas simplement de penser positivement ou de ressentir de bonnes émotions de manière isolée. Vos trois centres d'existence, physique, mental et spirituel, doivent être alignés. C'est ce que nous appelons la cohérence multidimensionnelle, un état où tout ce que vous êtes vibre à la même fréquence, sans conflit intérieur ni contradiction subtile. Sans cohérence entre ces dimensions, votre vibration perd de sa force, se disperse et les changements que vous désirez ne se manifestent pas clairement ou rapidement. Pensez à un orchestre. Si chaque instrument joue une mélodie différente, le son est dissonant, confus. Mais quand ils jouent tous le même morceau, l'impact est puissant et harmonieux. Il en va de même pour vous. Votre corps, action et habitude, votre esprit, pensée et croyance, et votre âme, intention et connexion au tout, doivent vibrer ensemble vers la réalité que vous voulez vivre. La plupart des gens veulent manifester l'abondance, par exemple, mais agissent avec peur, pensent en termes de pénurie et se connectent spirituellement par le doute. Cela crée une interférence destructive, un concept de la physique qui explique comment deux ondes opposées s'annulent. Le résultat, rien ne se passe. La réalité reste la même,
parce que la vibration envoyée au champ est incohérente, faible et contradictoire. Pour accéder à la cohérence multidimensionnelle, vous devez d'abord comprendre le rôle de chaque couche. Le plan physique manifeste vos choix par l'action. Ici, les habitudes, attitudes et comportements doivent s'aligner avec la vie que vous voulez vivre. Si vous voulez la paix mais criez sur les autres et vous engagez dans des conflits, vous vibrez à l'opposé de votre intention. Le plan mental est l'endroit où vivent vos croyances, pensées et votre concentration. Ici, il est crucial de maintenir une vision claire, de cultiver des pensées alignées et de prendre soin de ce que vous consommez intellectuellement. Les croyances limitantes doivent être identifiées et remplacées car elles sabotent tout le processus vibratoire. Même si vous faites tout correctement extérieurement, le plan spirituel est le plus subtil, mais aussi le plus puissant. Il implique votre intention, votre abandon et la façon dont vous vous percevez par rapport à l'univers. Dans ce plan, la clé est la communion avec le champ du tout, l'endroit où vous vous dissolvez en tant qu'individu et fusionnez avec le potentiel infini. Lorsque ces trois plans vibrent à l'unisson, une vibration forte et pure émerge. Une onde cohérente qui ne trouve aucune résistance dans le champ énergétique et qui par conséquent s'effondre en forme beaucoup plus rapidement. Cette cohérence crée un champ de résonance, comme une antenne accordée exactement sur une station, qui attire des expériences, des personnes et des circonstances équivalentes à la vibration émise. C'est ainsi que se produit une manifestation claire. C'est ainsi que la réalité obéit. Rien dans la réalité n'arrive par coïncidence. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, vos relations, votre situation financière, votre santé, vos défis et vos réalisations, est le résultat d'une chaîne invisible mais précise de causes internes. Cette chaîne est le chemin qui transforme l'énergie en forme, l'intention en résultat, la conscience en expérience. Comprendre cette séquence est essentiel pour vibrer fort et diriger votre vie intentionnellement. La plupart des gens croient que la réalité est façonnée uniquement par leurs actions. Alors ils essaient de faire plus, de pousser plus fort et d'agir constamment. Mais l'action n'est que le dernier maillon de la chaîne, le reflet de tout ce qui est venu avant. Le véritable pouvoir créateur réside dans les couches plus subtiles que la plupart des gens ignorent. La chaîne de causalité commence par votre état de conscience. Cet état est déterminé par l'endroit où vous placez votre attention. Ce que vous observez, ressentez et nourrissez avec concentration définit le champ énergétique où votre réalité sera créée. L'attention est comme un phare. Tout ce que vous illuminez se développe. De l'attention naît votre identité, la façon dont vous vous percevez, ce que vous croyez être. Votre identité est le fondement sur lequel toutes les autres couches sont construites. Si vous vous voyez comme capable, digne et puissant, tous vos choix s'alignent sur cette vision. Si, au contraire, vous vous voyez comme petit, limité ou inadéquat, vos actions, même bien intentionnées, seront sabotées par cette image de vous-même. L'identité donne naissance à vos croyances, qui sont les interprétations que vous tenez pour vraies sur le monde, les autres et vous-même. Ces croyances génèrent des émotions parce que vous réagissez émotionnellement à la façon dont vous interprétez la réalité. Et ce sont ces émotions qui stimulent ou bloquent vos actions. Enfin, les actions, alignées ou mal alignées, créent les résultats que vous appelez réalité. C'est la chaîne de causalité. Attention, conscience, identité, croyance, émotion, action, réalité. Si vous voulez transformer votre vie rapidement et profondément, le secret est d'agir à l'origine, pas sur le symptôme. Changer les actions sans changer les croyances, c'est comme essayer de réparer le reflet dans un miroir sans toucher l'objet qui se reflète. C'est l'attention et la conscience qui déterminent le point de départ. Lorsque vous redirigez votre attention vers ce que vous voulez expérimenter et que vous maintenez cette concentration avec une identité et une émotion cohérentes, vous activez la chaîne de causalité à sa racine. Et c'est ce qui crée des réalités puissantes. Plus cette chaîne est claire et forte, plus votre vibration devient intense et plus vite la réalité répond. C'est le fondement de la manifestation intentionnelle. Ce n'est pas de la magie, c'est l'ingénierie énergétique de la conscience.
Il existe une différence subtile mais puissante entre penser à quelque chose et observer quelque chose. La plupart des gens croient que manifester consiste à imaginer constamment ce qu'ils veulent, comme si penser fort suffisait à le créer. Mais la véritable manifestation, celle qui fait s'effondrer les possibilités et transforme la vibration en matière, ne se produit pas dans le domaine de la pensée logique, mais dans le champ de l'observation consciente. L'attention que vous accordez à une réalité spécifique, lorsqu'elle est faite avec présence et sentiment, est ce qui l'active énergétiquement. Cela se connecte directement aux expériences de physique quantique, telles que l'expérience de la double fente, où les particules de lumière se comportent comme des ondes jusqu'à ce qu'elles soient observées. Au moment où l'observation se produit, l'onde s'effondre en particules, ce qui signifie que la possibilité devient réalité. Ce phénomène, même s'il n'est pas entièrement compris par la science traditionnelle, révèle un principe profond. L'observateur influence l'observé. La réalité répond à la concentration de la conscience. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que votre attention est le plus grand acte créateur que vous puissiez accomplir. Lorsque vous placez toute votre attention, avec sentiment et intention, sur une réalité désirée, vous commencez à fusionner avec elle. Il ne s'agit pas de souhaiter quelque chose à distance, mais de ne faire qu'un avec ce que vous voulez expérimenter. C'est cet état d'unité qui crée l'effondrement vibratoire nécessaire pour que la réalité se façonne autour de votre présence. Mais attention, observer n'est pas la même chose que regarder et juger. Observer, c'est être présent à l'intérieur de l'expérience désirée, même si elle ne s'est pas encore manifestée physiquement. C'est évoquer la sensation, l'atmosphère, l'énergie de ce que vous voulez vivre et la maintenir avec cohérence et neutralité. C'est voir le monde du point de vue de la réalité désirée, pas comme quelqu'un qui en est séparé. Par exemple, au lieu de penser « je veux la prospérité », vous observez votre vie comme si la prospérité était déjà là. Et ensuite, vous agissez, pensez et ressentez à partir de ce point de vue. Vous devenez l'observateur qui valide la réalité que vous voulez. C'est la différence entre vouloir et avoir. L'attention, combinée au sentiment et à la certitude, transforme le possible en réel. Ce processus n'est pas rationnel, il est corporel. C'est pourquoi vibrer fort nécessite la présence. Répéter des affirmations ou visualiser sans impliquer le corps ne suffit pas. Vous devez être à l'intérieur de la réalité désirée avec le corps, le cœur et l'esprit en même temps. Lorsque cela se produit, le champ des possibilités infinies répond instantanément, même si le plan physique prend du temps à se réorganiser. Plus vous pratiquez ce type d'observation, plus vite la réalité s'effondre en forme. La manifestation cesse d'être un désir et devient une conséquence naturelle de votre fréquence dominante. Il existe une clé silencieuse, souvent ignorée, qui ouvre la porte aux changements instantanés dans la réalité. Le sentiment corporel associé au point de vue. Lorsque nous parlons de vibrer fort, nous ne faisons pas référence à des émotions intenses ou à des pensées motivantes. Nous parlons de quelque chose de plus profond, la sensation physique et énergétique d'être déjà la version de vous-même qui vit la réalité désirée. Imaginez ceci. Votre corps sait ce que ressemble un dimanche après-midi. Vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir pour ressentir l'énergie d'un dimanche. Votre corps sait aussi ce que ressemble un vendredi soir ou ce que ressent votre anniversaire. Ces sentiments ne sont pas seulement des émotions, ce sont des enregistrements corporels de réalités spécifiques que vous avez vécues. Maintenant, imaginez accéder, avec la même naturalité, au sentiment d'être la version de vous-même qui vit déjà ce que vous désirez. C'est l'essence du point de vue créateur. Le point de vue n'est pas seulement un angle mental, c'est une position vibratoire, le lieu intérieur à partir duquel vous observez le monde. Lorsque vous changez ce point de vue et maintenez un sentiment cohérent avec lui, vous vous alignez sur une autre version de vous qui existe déjà dans un champ infini de possibilités. Nous ne parlons pas de créer quelque chose de nouveau, mais de nous accorder à une réalité parallèle qui existe déjà dans l'esprit infini du tout. Neville Goddard a dit « Le sentiment est le secret ». Et il ne parlait pas d'émotions passagères, mais d'un état d'être. Lorsque vous assumez le point de vue de votre version prospère, saine, aimée ou libre, et que vous ressentez dans votre corps comment cette version perçoit le monde,
Vous commencez à effondrer cette réalité en vous-même. Le chant répond aux sentiments avec une précision absolue. Cela nécessite de lâcher le besoin de voir pour croire et d'embrasser le contraire. Croire pour voir. Et ce croire n'est pas intellectuel, il est sensoriel. Lorsque vous permettez à votre corps de ressentir naturellement ce qu'il ressentirait en vivant cette version de vie, vous commencez à habiter cette fréquence énergétiquement et votre vibration se renforce. C'est ce renforcement qui attire, transforme et vous repositionne dans le flux de la réalité correspondante. La pratique consiste en de petites pauses de présence. Vous vous demandez comment la version de moi qui a déjà ce que je veux verrait-elle ce moment. Ensuite, sans effort, vous respirez, ajustez votre posture et permettez aux sentiments d'émerger. Avec le temps, ce point de vue devient votre nouvelle normalité et la réalité, comme toujours, répond. La vibration forte naît lorsque le corps, l'esprit et l'âme habitent le même endroit dans le temps, le maintenant. Et dans ce maintenant, vous ne pensez pas à la réalité désirée. Vous vivez la réalité désirée vibrationnellement. C'est ce qui change tout. C'est ce qui fait que la réalité vous obéit. Maintenant que vous comprenez ce que signifie vibrer fort, le vrai travail commence. Parce que la connaissance sans application n'est que de l'information stagnante. À partir d'aujourd'hui, l'invitation est claire. Observez votre vie comme si vous viviez déjà la réalité que vous voulez. Respirez comme cette version de vous. Marchez comme cette version. Ressentez dans votre corps la vibration de la certitude, même si le monde extérieur n'a pas encore changé. Rappelez-vous, le chant de la réalité répond à la cohérence vibratoire, pas au doute ou à l'attente. Plus vous maintenez la fréquence de ce que vous désirez, plus l'univers se réorganise autour de vous. Cette pratique nécessite présence, conscience et intention ferme, mais les résultats sont inévitables. Dans les commentaires, réaffirmez votre décision avec la phrase « Je suis la fréquence de la réalité que je choisis de vivre ». Déclarez ceci et partagez votre expérience. Chaque fois que vous l'écrivez, le ressentez et le partagez, vous ancrez cette nouvelle vibration dans votre ligne temporelle. Et si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin d'apprendre à vibrer fort. Votre évolution inspire le monde. Marchons ensemble sur ce chemin.